Bien, alors on se retrouve pour parler cette semaine d'un mythe, le mythe de Psyché et d'Éros. Euh, J'aime bien, hein, vous savez, parler des mythes bibliques, des mythes grecs, c'est bien que des mythes indiens ou chinois. Euh, les mythes, ce ne sont pas simplement des historiettes, hein, des, des histoires pour les enfants, des histoires divertissantes, mais les mythes, je les approche, bon, des formations professionnelles peut-être, ou des formations de mes lectures de Platon. En fait, c'est plutôt une information qu'une déformation. Lire les mythes en platonicien, ça veut dire les lire comme, comme des récits de vérité. Platon dit quelque part que le mythe peut nous sauver si nous y accordons foi. Voilà. Donc le mythe, c'est un discours de vérité, c'est un certain registre de véridiction. C'est pas celui de la rationalité diurne, mais c'est un registre de vérité. Il contient des vérités qui sont d'ailleurs inaccessibles à la raison. Alors, bon, je suis un petit peu fâché avec les philosophes, hein, vous le savez, enfin les philosophes modernes, surtout avec les hegéliens, puisque Hegel écrivait dans l'histoire de la philosophie que le mythe était chez Platon l'élément pré-philosophique, l'élément non philosophique de la philosophie de Platon. Bon, voilà, c'est une conviction que je ne partage pas du tout. Le mythe n'est pas simplement l'expression de l'impuissance de la raison à dire la vérité. Le mythe est l'expression de la puissance de l'imaginal à dire une vérité d'un ordre tout particulier. Alors l'imaginal, ce n'est pas l'imaginaire. L'imaginaire ou l'imagination, c'est pouvoir de fabriquer des images. Non, l'imaginal, c'est le pouvoir de nous représenter des objets absents, de nous dire par des symboles ce qui ne peut pas être exprimé dans la clarté du concept. Le symbole, c'est la réalité, et Psyché, Éros, et toutes les images qui sont là tout au long de cette histoire de Psyché sont des symboles, c'est-à-dire les expressions visibles d'une réalité invisible. Voilà. Donc, il faut leur donner toute leur place, toute leur importance, toute leur profondeur de signification qui n'est pas simplement d'ordre moral. Voilà, alors là, je dois le dire aussi peut-être pour me démarquer un petit peu de ce que Luc Ferry, qui par ailleurs est un bon connaisseur des mythes, dit des mythes, lui qui les approche sous un angle disons de philosophe au sens moraliste du terme. C'est pas du tout péjoratif, ça, de ma part, c'est disons que le sens moral des mythes, c'est un certain sens, c'est un certain niveau de lecture du mythe. Il y a le sens littéral, il y a le sens moral, mais moi, ce qui m'intéresse, bon, pour des raisons voilà, biographiques, parce que ma vie est ce qu'elle est, c'est le sens spirituel, ce que les kabbalistes appelleraient peut-être le sens secret. Ce qui m'intéresse, c'est la traversée de l'âme à travers les trois matrices, les trois champs de cinabre, la matrice de l'eau, la matrice du feu, la matrice du crâne, les trois champs de cinabre, inférieur, moyen, supérieur. Et on voit très bien dans ce mythe de Psyché comment l'âme qui est venue s'incarner dans ce corps, qui a chuté, qui est descendu, on voit très bien par quel chemin, par quelles épreuves elle doit passer pour remonter et se retrouver. Si vous voulez, les mythes sont des épopées, ce sont des odyssées de l'âme, des odyssées spirituelles qui nous racontent par quel chemin et quelles épreuves nous devons passer
pour reconquérir l'unité que nous avons perdue. Alors, dans ce mythe de Psyché, tout commence par une descente dans la matrice de l'eau. La matrice de l'eau, c'est un certain niveau de conscience, c'est l'expérience d'une certaine incarnation, c'est l'exploration de toute la vie, de toute la vitalité, donc de la sexualité, mais en un sens beaucoup plus large, de toute la sensualité, dans laquelle on voit bien que Psyché va commencer par se perdre. Puisque vous vous souvenez que après avoir été abandonné sur la colline, hein, pour être emporté par ce qu'on croit être un monstre, emporté par le Zéphyr, Psyché se réveille dans un magnifique château, et toutes les nuits elle est visitée par un personnage qui la ravit et dont elle ne voit pas le visage. Elle est là dans ce château en dialogue avec des voix invisibles, dit le texte. Elle fait l'expérience de la sensualité, l'expérience du plaisir sensible, dans un niveau de conscience qui se caractérise par le fait qui se caractérise par la solitude. Je dirais que c'est en même temps une certaine expérience de la solitude. Vous voyez que les plaisirs à ce premier niveau de conscience n'ont pas de visage, nous dit Apulée, l'auteur de ce mythe. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire au passage que vous trouverez sous la vidéo les références du texte d'Apulée, qui s'appelle Les Métamorphoses. Ce ne sont pas les Métamorphoses d'Ovide, ce sont les Métamorphoses d'Apulée. Je vous mets en dessous de la vidéo les références du texte que vous pouvez lire dans une excellente traduction gratuitement sur Internet. Voilà, c'est ça la première matrice, la matrice de l'eau. Et ce qui caractérise aussi cette traversée de la matrice de l'eau, c'est du champ de cinabre inférieur, hein, qui se trouve au niveau du bas-ventre, hein, du ventre et du bas-ventre, c'est l'ambiguïté. Dans ce plaisir, il y a beaucoup de peur, hein, il y a beaucoup de choses qui sont inconfortables. Commencer par le fait d'avoir tous les soirs rendez-vous avec un personnage dont on ne peut pas voir le visage, de discuter avec des interlocuteurs qui n'ont pas de visage, et d'avoir ce commerce avec ses sœurs. Hein. Vous vous souvenez que Psyché a 2 sœurs qui vont beaucoup s'inquiéter pour elle, hein. Elle l'aime, mais dans cet amour, il y a aussi beaucoup d'équivoques et beaucoup d'ambiguïté. Cet amour est compliqué par de tenaces jalousies. Et elles vont finir par se liguer pour essayer d'obtenir sa perte. Voilà la descente de l'âme, ou la tentative à partir de cette incarnation de l'âme dans la matrice de l'eau pour remonter vers l'unité, mais à partir de là. Donc c'est un niveau de conscience extrêmement ambigu, plein de pièges, dans lequel on risque de se noyer, plein de plaisir, mais aussi d'inconfort, de douleur, de haine et de jalousie. Mais c'est un niveau de conscience qu'il faut traverser. Comme le diraient les pères de l'Église, ce qui n'est pas assumé ne peut être sauvé. Il faut l'assumer, mais il faut le connaître. Et par chance, Psyché a envie de connaître. Psyché, c'est l'esprit. L'esprit veut connaître. La principale caractéristique de l'esprit, c'est sa curiosité. Là, vous retrouvez un thème qui était celui un petit peu plus loin, hein, à l'est de la Méditerranée, qui était celui du livre de la Genèse, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Et la curiosité, ce thème de la curiosité qui pousse
Adam et Ève dans le livre de la Genèse, mais qui pousse ici Psyché à vouloir connaître. Et c'est ce désir de connaître, cette libido sciendi, qui nous fait accéder au deuxième niveau de connaissance, qui nous élève dans la matrice de feu. La matrice de feu, elle est représentée ici par la bougie que tient Psyché. Cette bougie qu'elle approche dans la nuit pour voir enfin le visage d'Eros. Stimulée dans sa curiosité par ses deux sœurs, comme Ève est dans le livre de la Genèse, stimulée dans sa curiosité par le serpent, qui lui promet qu'elle apprendra véritablement quelque chose en transgressant l'interdit, eh bien, Psyché aussi transgresse l'interdit d'Eros, qui lui avait demandé de ne pas essayer de voir son visage, et elle va essayer de voir son visage. Elle va éclairer son visage et elle va se rendre compte que ce monstre est particulièrement séduisant. C'est Eros. Donc accès à la connaissance, mais cette connaissance, ce qui la caractérise, cette connaissance, elle est disjonctive, elle sépare, elle est douloureuse parce qu'elle met à distance et d'une certaine manière, elle tue la vie. C'est aussi ce que nous racontait le livre de la Genèse. Là, je crois qu'on a un parallélisme particulièrement fort et je crois pour le coup, très éclairant, qui nous confirme que nous sommes bien sur une vérité archétypale. C'est l'idée que la connaissance, en mettant en lumière son objet, en l'occurrence ici, le désir, elle le tue d'une certaine manière. D'ailleurs, vous savez que dans le noir, quand Psyché s'approche d'Eros avec sa bougie, elle tient dans une main un couteau. Parce que ses sœurs lui ont dit que ce personnage était un monstre et qu'il fallait le tuer. Eros tient dans sa main, dans l'une de ses deux mains, un couteau. Voilà. Ici, il y a quelque chose comme un meurtre symbolique, on est bien d'accord. La connaissance tue le désir. Sanction. Après ce meurtre, même si dans l'histoire, vous savez que Psyché ne plante pas son couteau dans le corps d'Eros, mais le meurtre est symboliquement accompli et Eros met sa menace de sanction à exécution et il quitte Psyché. Et là, c'est pour elle une descente aux enfers qu'on retrouve aussi dans le livre de la Genèse. Une épreuve terrible. L'humanité vit, et Psyché vit, sous le signe du manque. On apprend par tout ce qui nous manque. Je repense parfois à cette formule de Michel Vaujour, que vous connaissez peut-être. Tu apprends par tout ce qui te manque. C'est ça, la matrice du feu. La continuation de cette descente aux enfers. Parce que rester au niveau de la matrice de l'eau est mortel, mais s'élever au niveau de la matrice du feu n'est pas sans difficulté, sans inconfort, c'est mortel aussi. Il faut mourir pour renaître. Je crois que si Psyché, par curiosité, choisit de satisfaire sa curiosité et de changer de niveau de conscience, c'est qu'entre ces deux morts, elle fait son choix. Entre la mort, si vous voulez, régressive, infantile, fusionnelle, de celui qui veut toute sa vie continuer de jouir, comme un petit enfant, à cette mort-là,
Psyché préfère l'autre mort. C'est un signe de maturité, mais qui l'oblige à traverser des épreuves terribles. Il faut mourir pour renaître aussi, mais avant de renaître, il faut d'abord mourir, et c'est cette traversée des enfers que le mythe nous raconte. Voilà, alors vous verrez dans la suite du mythe par quelles épreuves Psyché doit passer. Hein, il y a 4 épreuves, l'épreuve des grains, l'épreuve de la toison d'or, l'épreuve du Styx, et puis l'épreuve de la rencontre avec Proserpine, cette dernière étant la traversée de la matrice du crâne et l'accession à la matrice du crâne, au terme de laquelle, si vous voulez, Psyché se sacrifiant elle-même, elle ne sacrifie plus simplement ses désirs comme dans la matrice du feu, mais elle finit par se sacrifier elle-même, et alors elle est sauvée par un tiers. Ce tiers, c'est Eros, c'est l'amour qui intercède auprès de Zeus pour obtenir sa résurrection, puisque vous savez que Psyché meurt d'avoir ouvert la boîte qui contenait la beauté de Perséphone. Elle en meurt, et c'est à la demande d'Eros, donc grâce à son intercession, que Psyché sera rendue à la vie, et qu'elle va pouvoir, donc dans un dernier moment du mythe, épouser Eros et être enfin divinisée. Ce mythe, vraiment quelque chose de très chrétien dans son sens et sa signification, puisqu'il ne parle pas d'autre chose que de la divinisation, de la déification de l'âme. Voilà, on pourrait en parler encore longtemps, mais je crois que j'ai passé le quart d'heure. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Ce sont des sujets passionnants. On se retrouve pour jeûner bientôt, et au cours de ces semaines de jeûne, au cours de ces retraites, bien au cours de ces journées dans lesquelles nous pratiquons la méditation ou le Qigong. Je vous invite à partager avec moi, avec nous, avec tous qui seront là, vos réflexions sur ces mythes. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt.